Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine et je vous propose une semaine thématique sur la souplesse des jambes. On va autant faire des étirements en douceur que des choses plus dynamiques, voire même un cours de vinyasa axé sur la souplesse des jambes. Et aujourd'hui, on va commencer tranquillement. Du coup, c'est lundi, on commence doucement la semaine. Vous aurez éventuellement besoin de 2 blocs si vous êtes un peu raide dans l'arrière des jambes. Et on va pratiquer quelques exercices d'assouplissement assez simples que vous connaissez déjà. Je vous laisse aller chercher les blocs si besoin et on se retrouve au bout de notre tapis en posture de l'enfant. A tout de suite. Vous pouvez mettre vos blocs de côté, on va s'installer en posture de l'enfant, les gros orteils ensemble, le bassin relâché sur les talons et les genoux séparés largeur des hanches, pas plus. On inspire, on s'étire loin vers l'avant et expire, relâche le poids des bras, le poids de la tête, le poids des épaules, du dos vers le sol. Et on prend le temps d'arriver dans notre corps, sur le tapis, dans la pratique. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, votre tête. Observez vos émotions, les sensations autant dans le corps que dans les pensées. Et essayez de calmer, de relâcher tout ça, de ralentir. Allez chercher l'espace vers votre dos, vers l'arrière du bassin, vers les omoplates. Et sur chaque expiration, laissez le corps s'alourdir sur le sol, se relâcher de plus en plus. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. On laisse partir les dernières petites tensions. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin. On vient à 4 pattes, allez chercher un dos rond, vous pouvez étirer la colonne et expire, relâche le bassin vers l'avant. Ajustez la position des bras pour vraiment pouvoir relâcher tout le poids, détendre le ventre, détendre les cuisses. Inspire, redresse la poitrine, on regarde un peu plus haut avec le visage, on ramène les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et expire, on enroule la tête, on soulève le bassin, flexe les pieds, on va tout de suite dans un chien tête en bas avec les 2 genoux très pliés comme d'habitude pour aller allonger le dos en priorité. Allongez votre colonne, enfoncez les doigts dans le tapis et respirez ici. On essaye de ramener le ventre en direction des cuisses, relâchez le poids de la tête, cherchez l'espace dans les épaules pour que la colonne puisse s'allonger, s'étirer, en même temps trouver la force de repousser le sol. Et on envoie un talon puis l'autre vers le tapis. On prend le temps d'aller allonger chaque partie de chaque jambe. Et prenez des grandes inspirations, des grandes expirations. Essayez de tirer les talons vers le sol et en même temps allonger au niveau de la base de vos fesses, au niveau de l'attache du bassin. Essayez d'allonger cet espace entre l'attache du bassin, entre vos hanches du coup et les talons. Allongez tout l'arrière des jambes. Si c'est disponible, vous pouvez allonger les 2 jambes, envoyer les 2 talons vers le sol. Continuez à chercher votre chien tête en bas, bien allonger la colonne.
Et on prend une grande inspiration ici. Grande expiration. Et inspire, on regarde vers l'avant et on va doucement faire des petits pas en direction des mains. Essayez de garder les mains au sol et les jambes tendues le plus longtemps possible. Et quand vous êtes arrivé, que vous avez bien votre poids du corps qui repose sur les pieds, on relâche complètement le poids des bras, poids du dos, poids de la tête. Et ici, vous pouvez prendre vos blocs et les déposer sous vos mains, largeur des épaules, pour avoir un bon appui sous vos mains. Donc si vous êtes confortable avec les mains au sol, que vous pouvez vraiment vous appuyer dessus, restez comme ça, sinon prenez les deux blocs et mettez les mains sur les blocs. On continue à respirer, mettez le poids vers l'avant des pieds, vers les mains, pour étirer tout l'arrière des jambes. Et sur votre inspiration suivante, on redresse doucement la poitrine, allonge la colonne. Et expire, on vient doucement attraper l'arrière des jambes et on tire avec les mains, avec les bras pour rapprocher le sommet du crâne du sol et rapprocher le ventre des cuisses. Gardez l'allongement dans la colonne. Mains sur les blocs ou sur le sol, inspire, redresse la poitrine. Vous pouvez plier un petit peu les genoux dans cette position si vous souhaitez. Et expire, allonge les jambes, mains à l'arrière des jambes, des mollets, des cuisses, des chevilles. Et on tire doucement pour allonger le bas du dos, rapprocher le ventre des cuisses, le sommet du crâne du sol. Une dernière, inspire, on redresse doucement la poitrine, mettez du poids sur les mains ici. Et expire, attrape l'arrière des jambes, on tire pour aller un peu plus bas, sentir l'étirement surtout dans le haut des cuisses et peut-être dans les mollets. Et inspire, on relâche, dépose les deux mains sur les blocs, sur le sol et on dépose un genou au sol, l'autre genou à côté, fesses sur les talons, déroule la colonne, on vient se redresser, on reste à genoux si possible pendant quelques respirations, sinon restez en posture de l'enfant plutôt. Et on respire ici, détendez les épaules, la mâchoire, poids du bassin qui se relâche. Et sur votre inspiration suivante, dépose le pied gauche à l'avant du tapis. Et ici, si vous voulez aller chercher, on va faire une fente. Si vous voulez aller chercher un étirement plus intense, vous allez déposer votre pied sur un bloc et non pas sur le sol. Mettez bien le bloc en face de votre hanche et pas plus décalé. Gardez bien les deux hanches côte à côte. Et on laisse le bassin se relâcher vers le sol. Si vous avez mis un bloc, vous pouvez déposer votre main sur l'autre bloc pour avoir un bon appui, pareil sur la main, pas avoir à décaler les épaules. Et on respire ici, relâchez le pied à l'arrière, laissez le bassin descendre et on essaye de rapprocher la fesse de notre talon, de notre bloc. Descendez en diagonale vers le sol avec le bassin. Et flexe le pied de derrière, inspire, on garde le bassin très bas, vous pouvez déposer votre avant-bras dans le bas du dos pour inviter le bassin à rester bas. On soulève le genou, allonge la jambe, on vient étirer tout l'avant de la cuisse. Expire, repose le genou au sol. Inspire, décolle le genou, gardez le bassin très bas, vous pouvez redresser la poitrine en même temps pour inviter le bassin à descendre. Expire, replie. Ici, c'est plus important de garder le bassin bas que de tendre la jambe complètement. Donc, ajustez comme vous pouvez. Inspire, on allonge. Expire, on revient doucement. Et relâche les orteils, inspire, on se recule et ici on va retirer le pied du bloc, on vient le poser sur le sol, quel que soit votre niveau de souplesse, pied sur le sol et on vient allonger la colonne le plus possible, les deux hanches côte à côte, jambe gauche tendue, on est en Ardha Hanumanasana, demi-écart, demi-grand écart. Qu'on fait assez souvent, donc vous connaissez bien cette position. Ici, on va essayer de presser le talon contre le sol, flexer le pied et rapprocher le ventre de la cuisse. Donc pour ça, on va prendre nos blocs et les laisser glisser vers l'avant pour essayer d'allonger au maximum dans le dos, dans la colonne. Et garder la nuque bien allongée. Vous pouvez regarder vers le sol, mais sans laisser tomber la tête ni
bloquer la nuque en redressant trop le visage. Et on reste 1 ou 2 respirations de plus ici. Grandes inspirations, grandes expirations. Et sur votre inspiration suivante, on ramène les blocs, replie le genou gauche, dépose 2 genoux côte à côte et on vient faire la même chose de l'autre côté, pied droit devant et pareil. Vous pouvez, si vous souhaitez, poser le pied sur un bloc au lieu de le poser sur le tapis. Le bloc bien en face de la hanche et on laisse descendre le bassin. Et vous pouvez prendre appui sur l'autre bloc. Relâchez bien le pied à l'arrière. Et respirez, détendez dans la cuisse, dans la hanche. Détendez bien votre mâchoire et trouvez tout ce que vous pouvez de confortable dans cette position. Laissez le bassin se rapprocher, pressez en direction de votre bloc, de votre talon. Encore quelques respirations ici. Et sur votre prochaine inspiration, flexe le pied de derrière, l'avant-bras passe dans le bas du dos pour maintenir le bassin bas. Inspire, décolle le genou. On essaye de tendre la jambe, tirer le talon vers l'arrière tout en gardant le bassin très bas. Expire, repose. Inspire, on allonge. Expire, on repose. Une dernière, inspire, on allonge. Expire, on repose. Et relâche doucement les orteils, recule le bassin, on allonge notre jambe de devant. Déposez le pied sur le sol, bien en face de votre hanche. Faites attention à ne pas croiser la jambe devant vous, mais à bien garder genou face à la première hanche et pied face à la deuxième hanche. On flexe le pied, tire le petit orteil en direction de la fesse. Faites attention à ne pas tourner votre pied comme ça, à bien le redresser. Et 2 mains sur les blocs, on allonge la colonne, redressez votre poitrine, redressez votre tête. Et pour aller plus loin dans l'étirement, on presse le talon contre le sol et on laisse les blocs glisser vers l'avant. Respirez ici. La priorité, c'est que le nombril aille chercher en direction du genou. La deuxième priorité, c'est que le sommet du crâne aille chercher les orteils. Et la troisième priorité, qui est en fait la première, c'est de bien garder les épaules détendues, bien garder la mâchoire, le front détendu, et de prendre des immenses respirations pour inviter le corps à se relâcher. Tout cet espace en plein étirement qui se détend. Si vous voulez amplifier la sensation d'étirement, imaginez que vous voulez cambrer le bas du dos. On essaye de sortir les fesses vers l'arrière. Ça va tirer encore plus dans l'arrière de la jambe. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et on revient doucement, on ramène un bloc puis l'autre. 2 genoux côte à côte, fesses sur les talons, buste redressé ou posture de l'enfant, mais gardez les jambes pliées pour avoir cette pression entre les mollets, les cuisses et les fesses et les talons. Et on reste un petit peu ici. Détendez vos jambes. Et sur votre inspiration suivante, vous pouvez pousser les blocs, a priori on n'en a plus besoin. Sur l'inspiration suivante, main à l'avant du tapis, flexe les pieds, on retourne dans notre chien tête en bas. Et on va étirer un petit peu l'avant des cuisses, se servir de tout cet allongement dans l'arrière des jambes pour aller chercher de la hauteur et de la force. Du coup, on s'ancre bien sur les mains, inspire, soulève jambe gauche et on essaye de garder la jambe parallèle au sol. Ça veut dire les orteils dirigés en direction du tapis, les 2 hanches côte à côte. On ne laisse pas la hanche s'ouvrir comme ça sur le côté, on garde bien les 2 hanches face au tapis. Et on étire dans la colonne, poussez dans les épaules, envoyez le talon droit vers le sol, essayez d'allonger la jambe droite, concentrez-vous sur la jambe de terre. Peut-être que sur l'inspiration suivante, on peut monter un peu plus la jambe gauche sans ouvrir la hanche.
C'est difficile sans ouvrir la hanche. Concentrez-vous là-dessus. Et expire, dépose le pied au sol. On pédale un tout petit peu, un talon puis l'autre vers le tapis. Relâchez un peu la tension dans les articulations. Et on fait la même chose de l'autre côté, priorité à l'allongement du dos comme toujours et la stabilité de la jambe de terre. Inspire, soulève la jambe droite, orteil tourné en direction du sol, genou direction du sol, deux hanches côte à côte. Poussez avec les épaules, stabilisez la jambe gauche. Et peut-être en essayant de garder les deux fesses côte à côte au maximum, on peut soulever un peu plus la jambe droite. Sentez l'arrière de la cuisse qui s'active, les fessiers qui s'activent. Et expire, on ramène la jambe au sol. Grande inspiration ici. Expire, on passe en planche et dépose les deux genoux sur le tapis. Relâche les orteils, croise les tibias l'un par-dessus l'autre, on passe par-dessus nos jambes et on vient s'asseoir en Sukhasana au centre de notre tapis. Et on prend un petit temps pour respirer ici. Observez les sensations à l'intérieur du corps. Ces quelques étirements de jambes, comment vous vous sentez dedans? Comment votre corps se sent après? Et avec cette semaine de souplesse de jambes qui commence, prenez le temps de poser une intention pour cette semaine, en fonction peut-être du cours d'aujourd'hui, de la manière dont il s'est déroulé, ou de votre envie en général pour votre pratique, ou pour vous dans votre vie. Peut-être que vous pouvez choisir une intention qui n'a aucun rapport avec le thème de cette semaine, juste quelque chose que vous voulez cultiver dans tous les cours en général. Et avec cette intention en tête, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce premier cours axé sur la souplesse de nos jambes, souplesse autant passive que active. Aujourd'hui, c'est un petit mélange des deux. Des petits étirements, douceur. J'espère que ça vous a fait du bien pour commencer cette semaine et que ce thème vous plaît aussi. J'ai choisi ce thème parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'était une chose sur laquelle vous travaillez, que vous souhaitez développer. Donc voilà, dites-moi si ça vous dit de passer une semaine là-dessus. Et on se retrouve demain du coup pour un nouveau cours souplesse de jambes spécifiquement. Bonne journée, à demain!